6h, 9h. Alexandre Lemaire. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 8h moins 10. L'édito politique de Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous revenez sur le discours d'Emmanuel Macron hier au ministère de la Défense. Un discours, dites-vous, qui incarne un défi. En quoi ce qu'a dit le chef de l'État hier, Karl Meus, peut-il être un défi ? Oui, l'intervention hier soir d'Emmanuel Macron au ministère de la Défense montre ce défi. Le premier, d'ailleurs un triple défi à mon sens. Le premier, le plus important, est militaire. Dans un contexte où le Premier ministre cherche 40 milliards d'économies, l'effort de défense est considérablement augmenté. 6,5 milliards d'augmentation en 2 ans pour arriver à une enveloppe de 64 milliards d'euros en 2027. Le plus difficile pour Emmanuel Macron n'était pas tellement dans le choix des dépenses, mais dans la préparation de l'opinion publique à leur nécessité. Depuis plusieurs mois, le chef de l'État explique aux Français que le contexte international oblige à modifier certaines choses dans ce domaine. Vendredi, le chef d'état-major des armées a tenu à la demande du président une conférence de presse, la première en 4 ans, avec des phrases chocs comme « la guerre est déjà en Europe » ou « la France est devenue le principal ennemi de la Russie en Europe ». Hier, Emmanuel Macron en a rajouté sur le moment de bascule d'un monde où jamais depuis 1945 la liberté n'a été aussi menacée. Depuis que la loi de programmation militaire a été préparée et votée entre 2022 et 2023, la situation internationale s'est dégradée. L'Inde et le Pakistan se sont fait la guerre, l'Israël et l'Iran également, 3 puissances nucléaires et une en passe de le devenir. Les États-Unis ont un nouveau président, Donald Trump, dont les décisions déstabilisent les habitudes européennes et obligent à des révisions stratégiques. C'est la raison pour laquelle l'Élysée a alerté toute la semaine dernière les rédactions sur l'importance du discours d'hier. C'est quand même étonnant qu'il ait fait ce discours aux armées le 13 juillet plutôt que le jour de la fête nationale, c'est-à-dire aujourd'hui 14 juillet, dans un entretien télévisé devant les Français, après le défilé militaire, comme le faisaient d'ailleurs ses prédécesseurs et comme Emmanuel Macron a pu le faire lui-même. Oui, Karl. Vous avez raison. Et c'est la première fois d'ailleurs que le 13 juillet est plus important que le 14 juillet. D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas prévu de prendre la parole aujourd'hui. Emmanuel Macron a privilégié ce format, le discours, qui lui permet de développer son argumentation sans interruption et surtout sur le sujet unique dont il veut parler. Il a d'ailleurs renvoyé à l'automne les arbitrages qu'on attendait sur la réserve nationale pour se concentrer sur la prise de conscience et la préparation. L'inconvénient d'un entretien télévisé format 14 juillet, et c'est bien normal, que les journalistes veulent évoquer toutes les questions importantes du moment. Les annonces sur la défense auraient été noyées et peut-être balayées par un commentaire sur un autre sujet, voire une phrase polémique. Alors, quel est le troisième défi dont vous parliez ? Il pourra paraître plus anecdotique par rapport au premier, bien évidemment, mais cette dimension existe, c'est le défi politique. En insistant sur son discours lors de la garden party du ministère de la Défense, que le président fait pourtant chaque année, l'Élysée met aussi en avant le titulaire du portefeuille, Sébastien Lecornu. Le ministre a su nouer avec le président de la République un lien assez inédit sous la Ve République. Un de ses proches de Macron me confiait récemment, ils sont inséparables et très alignés. Ce dernier avait voulu le nommer à Matignon en décembre dernier, avant que François Bayrou ne lui impose sa présence rue de Varennes. Habilement, Sébastien Lecornu n'a rien laissé transparaître de ce qu'il avait pu penser de cette séquence. Prudent, il évite les journalistes politiques et ne distille jamais de petites phrases dont sont friands certains de ses collègues. Tout un confortement qui ne peut que plaire à l'hôte de l'Élysée, dont on dit qu'il n'a pas renoncé à le nommer à Matignon. D'autant qu'issu de la droite, Sébastien Lecornu est un lien très utile avec cette partie de l'échiquier politique dans un contexte où il n'existe pas de majorité stable et où il va falloir faire passer un texte au Parlement à l'automne pour réviser la fameuse loi de programmation militaire. Dans cette séquence, Sébastien Lecornu a le beau rôle, celui qui voit son budget augmenter et sa position se renforcer, quand son rival, François Bayrou, se voit contraint par le président de trouver des solutions budgétaires sans passer par l'endettement. Hier soir, à la tribune, les deux hommes flanquaient le président de la République. Même s'ils affichaient une mine grave de circonstance, on sentait que l'un des deux était plus détendu que l'autre. Et ce n'est pas celui qui prendra la parole demain à 16h pour dire comment il trouvera 40 milliards d'économies sur le prochain budget. C'est pas lui, c'est l'autre. Merci Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro de ce lundi 14 juillet, au milieu des crises, les Français plébiscitent leur armée puisque plus de 7 sur 10 approuvent une augmentation du budget de la défense selon un sondage publié ce matin par le Figaro. Bienvenue à tous.